temps de faire le point sur votre actualité de ce mercredi 18 décembre. Nous sommes déjà à mi-parcours de la semaine. Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Mi-parcours de la semaine et il reste 2 jours d'école avant le début des vacances scolaires de fin d'année. Bon, je parle en tout cas pour les enfants qui nous regardent peut-être à l'heure qu'il est. Du côté de l'actualité, eh bien, puisqu'on parle des enfants, restez devant l'écran et regardez les petits et les grands petits. On parle du Vendée Globe dans les écoles aujourd'hui. La course est suivie par plusieurs centaines de scolaires, peut-être vous, peut-être dans votre classe, et pas uniquement en Vendée, pas uniquement en France non plus. Une poignée de jeunes Vendéens ont même la chance de visiter un bateau pédagogique et d'assister aux vacations quotidiennes du côté des Sables d'Olonne. Nous avons suivi dans ce cadre une classe du Poiré-sur-Vie qui était justement en visite hier mardi. On parle orientation aussi ce matin puisque c'est le moment de commencer à réfléchir à l'année prochaine. La direction Moutier-les-Mauffais qui s'est emparée du sujet et qui organise pour ses collégiens une série de visites dans les entreprises de son territoire pour présenter tout un panel de métiers qui recrutent évidemment. Et puis un petit peu de rêverie aussi ce matin avec le dernier spectacle immersif du Ludilab. C'est un court-métrage qui est fabriqué en Vendée, qui est projeté sur 14 mètres carrés d'écran incurvé pour nous plonger au cœur, vous le voyez, d'un voyage en mer avec le cartographe vendéen Garcy Ferrande. Du côté de l'éphéméride, nous sommes donc le 18 décembre, pas du tout de l'éphéméride, la météo pour commencer. Oui, non, mais c'est parce qu'elle n'est pas géniale la météo, alors je préférais l'oublier. C'est une journée grise qui s'annonce grise et pluvieuse. Ce matin, nous avons des nuages pour tout le monde en Vendée, pas de jaloux. Des averses qui sont également possibles, mais là plutôt concentrées sur le littoral. Des températures assez similaires à hier, nous sommes quasiment à 10 degrés partout, 7 dans l'est de la Vendée, 13 sur les îles. Cet après-midi, donc le risque d'averse qui était concentré sur le littoral le matin, eh bien, va se généraliser à l'ensemble du territoire pour l'après-midi. Un ciel donc toujours très bouché, temps gris, humide, vent de 40 à 50 km/h, mais de la douceur, 12 à 14 degrés. C'est une journée au cours de laquelle vous allez pouvoir rester à la maison, les enfants, à la maison, au chaud, avec un chocolat chaud. Voilà, ça c'est le programme du jour. Les horaires de marée, je vous propose une basse mer à 12h39 si vous êtes au Sables d'Olonne, 12h50 si vous êtes à Noirmoutier. Quant à la prochaine pleine mer, 18h50 au Sables d'Olonne, 18h25 à Noirmoutier. C'est toujours très très intéressant. J'aime beaucoup cette différence de temps en si peu de kilomètres. On a 82 en Coef ce matin, 79 cet après-midi. On enchaîne sur la carte des marchés avec les 3 rendez-vous que je vous ai sélectionnés pour ce mercredi. On va commencer au milieu, au centre du département. Partons à Mouilleron-le-Captif. C'est le marché mensuel comme tous les 3e mercredis du mois. Ça se passe place de la Marelle, au cœur de la commune, de 17h à 21h. Direction Barbâtre aussi, place du marché jusqu'à 13h. Et Foussé-Perret, là, si vous êtes dans le sud Vendée, place de l'église jusqu'à 12h30. Si vous vous appelez Gatien, c'est votre journée aujourd'hui. Bonne fête les Gatiens, nous sommes la Saint-Gatien et à la Saint-Gatien, ça c'est le dicton, les jours rallongent du pas d'un chien. Donc la transition est toute trouvée. Je vous ai cherché les horaires de soleil aujourd'hui. Un soleil qui est depuis 8h39 avec nous et qui va rester avec nous derrière les nuages, loin, jusqu'à 16h55, ce qui nous fait 8h15 de luminosité aujourd'hui. C'est autant qu'hier. Pareil que demain, puisqu'il faut encore patienter jusqu'en fin de semaine prochaine pour se remettre à gagner quelques précieuses secondes de luminosité. On passe au journal. Géographie, mais aussi mathématiques ou encore arts plastiques, le Vendée Globe est présent dans beaucoup d'écoles vendéennes depuis le début de l'année. Entre le village départ et le suivi de la course, 7000 élèves font même le déplacement jusqu'à Port-Olona pour toucher du doigt l'aventure de cette 10e édition. Et ce sans compter les près de 3 millions de vues du site internet Vendée Globe Junior. Bref, c'est un très gros comité d'accueil plutôt jeune qui attend le retour des aventuriers des mers. Simon Philippot. Ces élèves de CM1 du Poiré-sur-Vie sont en pleine visite du Tiwanwan, le bateau de Tituan-Lamazou, vainqueur du premier Vendée Globe. Une visite qui leur permet de mieux comprendre la vie des skippers durant la course avant de se plonger dans la découverte de la faune marine. J'étais vraiment contente d'avoir visité et puis
je me rends compte que c'est vraiment très difficile de vivre dedans. Et c'est incroyable. Pour les enseignants, suivre le Vendée Globe en classe est un vrai plus qui permet d'aborder beaucoup de thématiques de manière ludique. La course permet aussi d'intéresser les élèves à de nombreuses matières. On le travaille au quotidien dans toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques, la géographie, mais aussi au travers de la grammaire avec des petites phrases ou des textes de lecture qui sont autour du Vendée Globe. Et c'est vrai que c'est un projet qui est très très porteur pour les enfants qui se saisissent de tout ça en ramenant aussi les informations de la maison, en suivant aussi et en partageant tous les jours un petit peu l'avancée de leur course et de leur skipper. Ils suivent plus particulièrement chacun un skipper. Pour faciliter le suivi de la course par les élèves, le département a distribué 6000 kits pédagogiques dans toute la France et même à l'étranger. Le site Vendée Globe Junior, dédié aux enseignants et aux enfants, a même été traduit en anglais et enregistre plus de 3 millions de vues depuis le départ. Nous avons bien compris que cette course internationale intéresse très largement et c'est un travail que nous avons lancé avec l'UNESCO en particulier. Je me suis rendu directement à New York au siège de l'ONU où ils sont intéressés à ce que nous puissions mettre à disposition toujours plus de contenu pour toujours plus d'enfants, les enfants du monde entier. 5000 élèves sont venus visiter le village départ durant son ouverture et ils seront 2000 de plus à venir ici au PC Course jusqu'au 31 janvier pour découvrir l'envers du décor du Vendée Globe et le monde de la mer. Et comme chaque mercredi, vous allez aussi compléter votre suivi de la course avec le petit Vendée Globe. Alix Solanos vous propose un résumé des 7 derniers jours de course, mais un résumé télé destiné aux enfants et aux ados. C'est à partir de ce matin sur TV Vendée et quand vous voulez sur tvvendée.fr dans la rubrique Vendée Globe. De nouvelles élections sont prévues à la fin du mois de janvier. Celles-ci concernent le renouvellement des élus de la Chambre d'agriculture et s'adressent donc aux exploitants ainsi qu'à tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé dans le secteur agricole, c'est-à-dire les salariés, les propriétaires fonciers ou encore les coopératives. Une trentaine de représentants élus au suffrage direct pour un mandat de 6 ans. La campagne est lancée et en Vendée, c'est le syndicat majoritaire FDSE-AGIA qui a présenté en premier sa liste de candidats. Notre but justement est de mettre en valeur tous les territoires, toutes les productions pour qu'on soit représenté dans toutes les institutions, après de toutes les collectivités et pouvoir éclairer justement l'ensemble des collectivités, des élus en fonction des choix qu'ils font au quotidien. L'axe prioritaire c'est l'installation par exemple, la transmission de nos exploitations, le foncier, la gestion de nos outils de production comme les réserves de substitution. Mais derrière c'est un projet global sur des revenus et accompagner les agriculteurs au quotidien sur leurs performances techniques, leurs performances économiques, environnementales. Avoir des représentants dans tous les territoires, c'est ça le but, c'est qu'on ait des gens qui soient engagés et qui aient une capacité justement de répondre à tous ces domaines. Et dans les prochains jours, nous retrouverons la présentation des autres listes, à savoir la coordination rurale et la confédération paysanne. L'arrêté préfectoral avec l'ensemble des listes enregistrées officiellement sera publié en fin de semaine. Il reste un peu moins d'un mois avant l'ouverture de la période des vœux Parcoursup. Les lycéens notamment devront alors à ce moment-là lister leurs projets post-bac, mais ils ne sont pas les seuls. Les collégiens ont eux aussi des choix à faire pour la suite. Voie générale, technologique ou voie professionnelle, ils peuvent choisir. À Moutier-les-Mauffais, le collège Corentin-Rioux a donc décidé de les aider. Il a organisé la visite d'entreprises de son territoire pour ses 140 élèves de 5e. Louise Viager. Ils sont entrés dans les entrailles d'un supermarché. Les élèves de 5e ont traversé les rayons à la découverte des différents métiers pour peut-être susciter des vocations. Moi, je pense que j'aimerais être acteur de cinéma. Mais en stage, j'aimerais bien travailler ici. On a vu la boulangerie, donc on nous a expliqué comment ils cuisent les pains, tout ça, d'où ils viennent, d'où ils reçoivent les produits. Donc pour l'instant, on a vu tout ça et puis je trouve ça très intéressant. Les élèves sont allés derrière le comptoir dans l'atelier de découpe de la viande, puis dans la chambre froide. Ils ont découvert les métiers de boucher et de poissonnier. Le métier de boucher, il y en a beaucoup qui veulent le faire, il y en a beaucoup qui se présentent tous les ans. Et par exemple, sur une classe de 20 élèves, il va en rester que 5 à la fin parce que c'est un métier où
on est dans le froid. L'odeur, il y a une odeur bien spécifique aussi à la viande. Donc c'est un métier, oui, où ça se perd un peu, mais ça redevient un peu comme une mode, mais il y en a très peu qui finissent à la fin. Sur les 5 prochaines années, c'était sûr que... Très souvent, les enfants sont toujours intéressés par les métiers qui touchent à la mer, mais ils voulaient savoir en fait s'il existait des CAP ou voilà, la filière normale qu'ils prennent en général à l'école. Le principal du collège Corentin Rioux a imaginé ces visites d'entreprise tout au long du mois de décembre. 140 élèves en classe de 5e ont découvert un EHPAD, une pharmacie ou une entreprise de plomberie. Cette fois, c'était au tour d'une grande surface pour parler orientation. Oui, ils s'aperçoivent que pas très loin de chez eux, il y a possibilité de faire des demandes dans les entreprises pour leur stage de 3e et qui sait choisir une formation en fonction de ce qu'ils auront vu. Dans 2 ans, les élèves devront trouver leur stage de découverte de 3e. Sport à présent avec le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France de football féminin. C'était hier à Clairefontaine et nous étions concernés puisqu'une équipe vendéenne est encore en lice. Il s'agit de La Roche ESO, pensionnaire de Détroit féminine. Un tirage plutôt favorable puisque les Lyonnaises affronteront les Bretonnes du FC Lorient et le FC Lorient, c'est une équipe qui évolue une division en dessous de nous. Le match est prévu le week-end du 11 janvier. Mais d'ici là, ce samedi, La Roche VF reçoit Brest pour les 32e de finale de la Coupe de France Hommes. Rencontre à 15h30, ce sera au stade Henri Desgranges et il reste des places. Alors là, nous parlions de football classique, mais est-ce que vous saviez que nous avons aussi du football américain dans le département ? Une trentaine de licenciés sont recensés et c'est une discipline où garçons et filles jouent dans la même équipe. C'est assez rare pour être souligné. Cette mi-décembre marque le début de saison pour les Hussards de La Roche-sur-Yon qui recevaient Rochefort le week-end dernier. L'ambition des Lyonnais a gagné le championnat national. Sur le papier, c'est jouable, c'est comme tout. En fait, ça va être une question de mentalité, beaucoup. Et de mental au niveau des joueurs. Après, quand les joueurs connaissent leur playbook parfaitement et que le jeu se déroule bien, eh bien, on a toujours des possibilités. C'est un sport pour moi très stéréotypé. Sur le contact, où on dit qu'il y a beaucoup de violence ou autre. Et en fait, on est très bien protégé, on apprend beaucoup et on est vraiment sur un jeu. C'est une partie d'échecs à chaque fois et on est sur 3 équipes différentes. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour ça que je m'y suis mise. Et il existe 2 clubs de football américains en Vendée, les Hussards de La Roche-sur-Yon, donc, mais aussi les Barbarians ou les Barbarians de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis nous avons commencé le journal en évoquant l'océan, le Vendée Globe. Je vous propose de retourner en mer pour le terminer. Le Ludilab vient de lancer une nouvelle expérience immersive. Le littoral est loin, 1h30 entre Chambéry et l'Estacade de Saint-Jean-de-Mont. Et pourtant, vous allez pouvoir y redécouvrir l'univers du Vendéen Garcy-Ferrande, considéré comme le premier hydrographe français. Grégoire de Châtillon. Non, nous ne sommes pas à Paris, mais bien à Chambéry, au Ludilab, le temple de la réalité virtuelle en Vendée. Avec ce film de 16 minutes, Grand-mère Océane, nous voilà transportés dans un rêve peuplé de créatures mythologiques. Tous ces animaux marins. Le rêve d'un monde mystérieux avec les premières cartes marines de Garcy-Ferrande que l'on imagine partir à la conquête du grand large. Premier cartographe français qui édite en 1483 son premier routier, le grand routier de la mer, c'est intitulé. En s'aventurant au sein, même au cœur de Grand-mère Océane, on y découvre toute une diaspora d'êtres fantastiques, ce que l'on appelle le bestiaire fantastique marin. J'ai réalisé en fait toute l'imagerie en fait de ce spectacle film, à partir des gravures pour tout ce qui était paysage. Vous avez dû remarquer au début du film la représentation des villes portuaires qu'a pu connaître Garcy-Ferrande. Et ces animaux en fait, par leur couleur, par leur forme, nous amènent à quelque chose qui est de l'ordre de la rêverie aussi. Bien sûr qu'on est à 20 milieux sous les mers. La magie d'un monde féerique sur écran panoramique. Ce film est une création vendéenne, une collaboration artistique entre la famille Tixier et Manon Routiot, la fille de l'un des fondateurs du Ludilab. Priez, malheureux,
J'ai créé les océans, les effets spéciaux, par exemple la pluie, l'orage, pour pouvoir donner du volume à toutes ces créatures qui étaient inanimées, figées dans le papier. Grand-mère Océane, un voyage fantastique à découvrir sur réservation tous les jours au Ludilab dans la commune de Chambéry jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Et c'est donc à Chambéry, dans la commune déléguée de Chambretot. Un petit mot de météo avant de passer à la suite. Avec ce mercredi assez gris pour l'ensemble de la Vendée, des risques d'averses plutôt concentrés sur le littoral ce matin qui se généralisent à l'ensemble du département cet après-midi. Côté température, 7 à 10 degrés ce matin et nous tournerons autour des 10-12 degrés cet après-midi. La suite à présent. Alors on a commencé à en parler dans le journal avec l'aspect plutôt pédagogique. Là, on va revenir sur l'aspect vraiment sportif du Vendée Globe. La première place de la course se joue dans un mouchoir de poche depuis ce début de semaine. Après un passage assez furtif pour le moment de Johan Richomme en tête hier, c'est au tour de Sébastien Simon ce mercredi matin de mener la danse. Mais Charlie Dalin n'est pas loin, vraiment pas loin, moins d'une dizaine de kilomètres. Le reste des actualités Vendée Globe des 24 dernières heures, c'est maintenant et c'est avec Alexandre Lenaour. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. So the 2024-25 Vendée Globe is over for me. It's very hard. Deuxième abandon en moins de 24 heures sur le Vendée Globe, c'est cette fois au tour du Hongrois Szabolcs Vörös de jeter l'éponge. La casse de son haubans subie samedi aura été fatale au skipper de New Europe. En 38e position dans l'Atlantique Sud, Szabolcs Vörös devrait atteindre le cap en Afrique du Sud dans la soirée de ce mardi. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il était impossible de réparer à bord. L'échec n'est qu'une étape vers la victoire. Restez positif. À l'autre extrémité de la flotte, il y a du changement aux avant-postes. C'est désormais Johan Richomme qui mène les débats. Après 38 jours de course, le skipper de Paprec-Arkea est parvenu à combler son retard sur l'IMOCA Massif Santé Prévoyance de Charlie Dalin. Le trio de tête, toujours complété par Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil, devrait se regrouper encore davantage dans les prochaines heures. Une chose est sûre, tous les trois ont déjà créé une grosse différence avec leurs poursuivants. Bloqués par une longue dorsale anticyclonique, ces derniers n'auront pas de fenêtre de tir immédiate pour recoller. Mon objectif, moi, c'est vraiment d'essayer de progresser correctement, pas de faire de folie avec le bateau, essayer d'arriver au Horn avec un bateau en bon état et en espérant que derrière, sur la remontée, il y aura des opportunités pour revenir sur le groupe de devant. Derrière les premiers poursuivants, 5 skippers ont réussi à attraper le train de la dépression, de quoi leur permettre de se replacer en bonne position. Ce qui est surtout bien, c'est d'avoir pu accrocher ce front qui finalement va nous propulser quasiment à un tiers du Pacifique. Et puis derrière, on a des conditions météo qui sont quand même plus favorables. Les pauvres derrière, ils vont vraiment avoir du mal à s'extraire de cet anticyclone qui suit la dépression qui est derrière nous. En arrière, en revanche, coup dur pour Clarisse Kremer et Samantha Davis, la skippeuse de l'Occitane en Provence, en proie à plusieurs problèmes techniques, et la Britannique à bord d'Initiative Cœur n'ont pas réussi à accrocher le front de la dépression et voient la distance se creuser avec les 11 skippers de tête. Bah là, c'est la misère. C'était un peu prévu, on était toujours derrière, mais on sait faire 2 blés par le front, officiellement. C'est un peu frustrant. En plus de voir les autres qui bombardent devant et nous on est coincés. Derrière, le gros de la flotte reste aux prises avec un océan Indien toujours difficile. Il y a quelques heures encore, Guirec Soudé continuait de naviguer avec une houle de 7 mètres et des rafales à plus de 40 nœuds. C'est vrai que c'était quand même assez violent cette nuit, j'étais pas hyper serein, le bateau est parti dans des surfs. Jusqu'à plus de 30 nœuds, ça m'était jamais arrivé avant. À un moment, je suis allé dans ma banette pour essayer de me reposer. Le bateau, il a sauté un peu. Moi, j'ai sauté de ma banette. Et hop, j'ai été décalé. Bam, je suis tombé à plat de 60-70 cm sur le dos.
Au classement de ce mardi 17 décembre, ils ne sont donc plus que 36 en course après l'abandon de Sable Cheveruch et de la britannique Pip Air. L'écart est infime sur le podium, moins de 2000 sépare Johan Richomme, leader de son dauphin Charlie Dalin. Plus au nord, l'écart est également minime avec Sébastien Simon. Nicolas Lunven est passé 4e, Boris Herrmann poursuit aussi sa remontée en s'invitant en 9e position. À la 11e place, l'IMOCA Teamwork Team Snef de Justine Métro pointe plus de 300 000 devant l'IMOCA de Clarisse Kremer et Samantha Davis. En 22e position, Benjamin Ferré sur Monoyer du Haut-Fort-Job est le dernier en date à avoir franchi la longitude du Cap Lewin. Juste derrière, Sébastien Marcet, 23e, déplorait ce mardi la perte de l'un de ses hydrogénérateurs. De son côté, après avoir réparé sa colonne de winch, Violette d'Orange est 25e sur Devenir. Enfin, en dernière partie de classement, c'est désormais le Belge Denis Van Winberg sur Dieteren Group qui ferme la marche en 36e position à plus de 5 400 000 de Johan Richomme. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et nous faisons notre traditionnelle petite mise à jour au dernier pointage à 7h ce matin. C'est désormais Sébastien Simon qui est en tête de la flotte, mais de très peu, c'est ce qu'on disait. Devant Charlie Dalin, il n'y a que 4 ou 5 kilomètres qui les séparent pour l'instant. C'est assez fou quand on imagine qu'ils sont à l'autre bout du monde, au large de l'Australie. On parle cinéma maintenant. Avec la suite de notre découverte de la Manivelle à Film Vendée, nous en parlions la semaine dernière si vous étiez avec nous. C'est une association qui récupère des films d'époque pour en faire des documentaires. Et justement, 2 projections sont prévues en janvier, ce sera au Grand Luxe, aux Herbiers. Les fermes laitières, donc c'est toute une partie, donc la traite, donc les premières images 1960, les traites manuelles, puis jusqu'aux traites électriques et aux robots. Donc on a des images sur 2 fermes principales, sur Bazin-Jean-Paret et la Jeudonnière. Et on a aussi tout le collectage du lait, donc l'évolution du collectage de lait depuis 50 ans. On a les fours à pain de ferme, donc les premiers fours à pain, les fours banaux, les fours communs qu'on peut connaître dans les fermes, mais aussi les fours professionnels de boulanger, avec beaucoup de collectage d'anciens boulangers, qui nous explique, un boulanger, M. Soulard de Saint-Cyr-des-Gars, qui nous occupe de son métier et de son premier four à pain à bois jusqu'au four électrique. Il ne reste plus que 2 éleveurs laitiers à la Jeudonnière. Autrefois, il y en avait, je ne vais pas dire moitié plus, mais certainement. Sachant qu'avant, il y avait les potrailleurs. Bien souvent, quand on le diffuse dans les communes, il y a toutes les personnes qui font partie du film, il y a aussi les personnes qui savent qu'ils ont de la famille, parents, grands-parents qui sont sur des documentaires. Donc déjà, c'est intéressant. Et après, le film, on assure toujours un débat. Donc on essaye d'évoquer bien sûr le film, mais aussi les souvenirs qu'ils peuvent avoir. Et surtout il y a des gens qui sont heureux de revoir leur grand-père, et même des fois des personnes qui n'avaient aucune image, ni aucun sonore, aucun son des membres de leur famille, quoi. Alors on a diffusé dernièrement à Chantonnay, donc salle comble, donc un plaisir. Et donc là on va diffuser le mardi 14 janvier à 20h30 au cinéma Grand Luxe aux Herbiers. Donc les 2 documentaires, La ferme laitière et Le four à pain. Donc là, on est en train de finir de réaliser 2 documentaires, un documentaire sur la vigne élevée en Vendée. Donc là, un documentaire très très important, amateur, professionnel. Et surtout, on va commencer le prochain film, ça va être les mariages, les coutumes et traditions. Donc là, on va avoir besoin aussi de supports vidéo, sonores, etc., de toute l'évolution des noces, quoi. Et pour voir donc le résultat de l'association, rendez-vous en janvier au Grand Luxe, le cinéma des Herbiers. On passe au jeu.
Avec une question, il vous reste un peu plus de 2 jours pour réfléchir et tenter de remporter ce coffret spécialement concocté pour la matinale d'une valeur de 50 € par la Savonnerie des Collines, qui est notre partenaire de la semaine. Quel est le thème du mandat 2024-2026 du Conseil départemental des jeunes ? Nous avons glissé l'information la semaine dernière dans le journal, si vous étiez avec nous. Le sujet est au programme des collégiens de 3e. Ça, c'est l'indice de ce mercredi. Si vous avez un 3e à portée de main, eh bien, posez-lui la question. Il a peut-être la réponse. Et vous avez à envoyer votre message sur tvvendée.fr pour tenter donc de remporter notre très beau cadeau. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain, si vous êtes d'accord, dès 7h, de bonne heure et de bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.